la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante. Au micro, Thierry, Sébastien, Églantine et Laetitia. Mes amis, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Thierry, Denis, hier, vous nous avez laissé langue pendante avec nos kakis sur la table et vous nous disiez que vous aviez un truc pour faire que ce fruit assez méconnu, il faut le dire, en France et qui est astringent, soit comestible. Ouais. Comment on fait? Bernard, le tout, c'est de choisir le bon kaki, pas l'ordinaire issu de semis comme on faisait autrefois. Ouais. Il faut planter une variété greffée naturellement non astringente, ce qu'on appelle un kaki doux. Alors, ces kakis doux, leur avantage, c'est qu'ils mûrissent avant les gelées, contrairement aux variétés classiques astringentes. On les cueille comme d'honnêtes pommes d'automne, on les croque dans la foulée. Bon, enlevez quand même la peau, ils n'en seront que meilleurs. Oui, vous avez raison. Il y a une variété, Thierry, à conseiller éventuellement? Le célèbre kaki Fuyou. Fuyou. Très facile à trouver. C'est mignon. Ouais, Alors, écoutez bien. Ouais. Vous avez 3 bons moments pour récolter vos kakis Fuyou. Ouais. Le premier, c'est tout bête, la mi-octobre. Le fruit est orange, il devient un tout petit peu tendre, il a alors la consistance d'une carotte et un petit goût déjà sucré. Ouais. Donc vous étalez votre consommation, dont vous en cueillez d'autres. 2 semaines après, ils seront doux comme un melon. Et alors les derniers fruits, cueillez-les juste avant les grosses gelées, ils auront le goût le plus subtil, la mangue. Ça, c'est marrant. Alors, selon le degré de mûrissement, C'est bien, Voilà, ça. le goût très change bizarre. complètement. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas planter les variétés de kaki astringents là, qu'on trouve en Espagne. Ils sont assez Alors, durs. Ouais. Je reconnais, je vous l'ai dit, que ces kakis qui arrachent la bouche quand ils sont pas mûrs, ils sont guère séduisants dans la région du Nord. Mais, je crois que ce serait comme une grosse bêtise de s'en priver totalement, car ils peuvent avoir un goût incomparable. C'est pas faux, c'est pas faux. sucré, moi. Et alors, il arrive qu'en Espagne, on les mange, Thierry, mais alors quasiment confit, là, comme liquide. C'est comme un nectar de fruits. C'est ça, Alors, c'est ça. c'est à s'enrouler par terre. C'est vrai. On appelle cela la surmaturité du kaki. Mais je vous assure, c'est délicieux. C'est Il a vraiment raison, très Thierry. très Il a sucré. raison. Tout de hein. même, Moi, je trouve Thierry, ça hier, trop- vous nous avez appris que ces kakis astringents n'arrivaient pas à maturité dans les régions froides comme la vôtre. En général, oui. Heureusement, il y a une variété greffée de ces kakis astringents qui est vraiment très précoce, plus que les autres. Ouais. Le célèbre Hiratanenashi. Mais c'est espagnol ou japonais? C'est Japonais. d'origine japonaise. Alors, Ah ouais. lui, on peut le tenter dans le nord du pays. D'accord. On peut laisser mûrir les kakis sur l'arbre tant qu'il n'y a que des toutes petites gelées blanches à ras du sol. Après, D'accord. on se dépêche de cueillir les fruits avant que les grands froids les massacrent et on les met dans une pièce fraîche où ils vont atteindre peu à peu cet état de surmaturité qui leur donne ce goût incomparable. Et si le froid arrive trop tôt? Fit Oula, ça, oui. on les récolte tout de suite, mais il y a une astuce. Coupez-les en rondelles, Ouais. vous les déshydratez dans un séchoir Ouais. et vous mettez le tout dans un bocal fermé pendant 6 mois. L'astringence disparaîtra et vous aurez des kakis rondelles étonnants. Non mais très attendez, motivé, il faut moi. avoir fait Polytechnique pour Mais bouffer un comme on kaki. dit, ça vaut le goût. Ça vaut le goût. Je vous le dis. Pas mal. Je vous le dis. Sébastien, alors vous êtes totalement cintré puisque hier on avait à peine fini de digérer la tartiflette que vous voulez nous achever ce dimanche avec une choucroute. Mais non, on a tort parce que la choucroute n'est pas un plat lourd. Oui, exactement. c'est Et alors, cela, c'est en cela. l'occurrence, Oui, c'est Bernard, vrai, la c'est tartiflette, vous allez finir de la digérer en suant copieusement au-dessus de votre fourneau ce dimanche. Car la vraie choucroute, les amis, j'insiste bien, La vraie. la vraie choucroute demande du temps. On avale vite fait son jus d'orange et on fonce au marché. Mais franchement, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Moi, je Pourquoi l'achète. Ça s'achète tout fait. Ça. Ah, Et on réchauffe. Oui, On réchauffe. si vous C'est avez moins un chou bon. déjà cuit, ma chère. Mais ce qu'on va faire, parce que c'est quand même gratifiant, c'est cuire nous-mêmes notre chou. attendez, après ça, faut le mettre en saumure et mais tout. non, J'ai mais même non, mais non, aucune je vais idée vous de ce expliquer. qu'il faut acheter. Tous les différents morceaux, là, on va les faire cuire aussi nous-mêmes. Bon, Pas du alors, tout. donc, on va faire cuire du chou qu'on achète cru, c'est ça? C'est exactement ça. Chou blanc. On vous le vend parfois cru, mais il a déjà été mis en saumure, évidemment. Ce qui signifie qu'il faut longuement le rincer On trouve avant ça de le faire cuire. indispensable, ça Ah oui, ça c'est indispensable. Je le faisais On pas. rince, on presse, on essore. D'accord. Alors, pour la cuisson maintenant de ce chou, soit on mouille à la bière, C'est ce que je soit- fais. Voilà, soit au vin blanc, soit à la graisse d'oie, soit au sein doux. C'est plus léger. Voilà, c'est une question de goût. Moi, je fais
fait fondre du saindoux dans le fond de la cocotte, en fonte, avec quelques couennes de cochon pour pas que ça attache trop dans le fond. Puis, regardez les amis, écoutez bien. Prise de haut le cœur. On tasse comme ça la moitié du chou, on ajoute 2 petits oignons piqués de clous de girofle, et alors, ce que vous avez une gaze, une boule à thé, évidemment, avec vos grains de poivre, vos baies de genièvre. Si vous n'avez pas ça, un petit voile de cumin, ça fera l'affaire. On termine donc ensuite avec la deuxième moitié du chou, du thym plein, du laurier plein, et là on arrose généreusement avec une bouteille de vin blanc d'Alsace. Et là, paf, cuisson à couvert à petit feu pendant 1h30. Ça va, en fonction de la texture que vous recherchez. 1h30, ça va être croquant. Si vous poursuivez un peu plus pour chercher quelque chose de fondant, même de caraméliser un peu une choucroute brune. Moi, j'aime bien quand elle accroche au fond de la gamelle. Voilà, pousser un tout petit peu la cuisson. Et tout le reste, alors, les bonnes viandes, les petites saucisses. Alors, comment tout ce qui est cochon, demi-sel, ça doit être longuement rincé là aussi. Puis cuit à tout petit bouillon, Thierry, dans une eau que vous n'oublierez pas d'écumer régulièrement. Voilà. Et à l'arrivée, vous savez, vous devez obtenir une viande confite, fondante. Et puis alors, vos saucisses, si vous le souhaitez, vous les préparez en même temps que vos pommes de terre vapeur, des charlottes épluchées évidemment. Ça vous prend une toute petite demi-heure. Et si vous voulez encore des knacks, il en faut, eau chaude non bouillante, 10 minutes juste avant de servir. Alors certes, ça vous a pris 3 heures, mais comme on disait à l'instant, ça valait le goût. Ça valait le goût. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un instant. Nous allons dans le Tarn, à Saint-Antonin-Nobleval, je connais, avec la brocanteuse Églantine. Quant à Laetitia, après avoir trimé sur la choucroute de Sébastien, elle se prend d'habiller des fenêtres. Je ne sais pas avec quoi, avec des moufles peut-être. Nous allons voir ça. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. À 9h48. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Églantine et Meillet, on vous suit bien volontiers ce matin dans le Tarn, magnifique département, et dans la très jolie bourgade de Saint-Antonin-Nobleval. Exactement. Comme en ce moment le froid arrive, c'est la bonne période pour aller chiner directement chez les brocanteurs, dans leur boutique ouverte toute l'année. Et franchement, Saint-Antonin-Nobleval, non seulement c'est un village absolument charmant, avec un marché, je ne vous raconte pas, mais il y a tout ce qu'il faut. Vous traversez le pont qui mène à la ville, vous prenez à gauche, et là, face à la poste, se trouve la brocante de Didier. Alors c'est déjà une immense brocante. Devant vous, 300 mètres carrés d'une ancienne usine. Le lieu a appartenu à un génial inventeur, entre autres, d'un monte-paille au début du siècle. Alors le lieu est du coup étonnant. Il y a 2 niveaux avec une charpente apparente très haute. Il doit y avoir 7 ou 8 mètres de hauteur sous plafond. J'ai posé la question à Didier. Lui-même, il s'est dit au départ qu'il ne parviendrait jamais à remplir les 300 mètres carrés. Mais comme il le dit si bien, la nature a horreur du vide. Alors l'air de rien, petit à petit, ça s'est rempli. En fait, Didier a toujours beaucoup amassé dans sa vie. Chez lui, on ne jetait rien. Il n'était pas brocanteur au départ. Il a rencontré un brocanteur et il a commencé à revendre certains objets avec ce dernier. Et depuis, il s'est mis à son compte. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a des sélections précises? Alors, en fait, le rez-de-chaussée semble un peu classé par univers après le bric-à-brac de l'entrée, mais en réalité, pas vraiment, parce que Didier et sa femme Isabelle fonctionnent au coup de cœur et un peu en fonction de la demande des clients. Or, nous sommes dans ce coin du Tarn où les clients sont majoritairement anglais. Ils achètent ici leur maison secondaire, qu'ils retapent et meublent avec du mobilier ancien et local. Donc, ils vendent beaucoup de très grosses armoires, parce que ce sont de très grandes maisons. Mais je suis quand même tombée sur quelques objets mystères pour les clients assez sympas. Du genre? Il y avait des bouchonneuses en bois pour les bouteilles. Vous vous souvenez? Ça, c'est super. Un objet quand on très achète joli. son vin en cubi et qu'on le met en bouteille. Exactement. C'est très joli. Tout le monde ne sait pas à quoi ça sert. Ça a une forme assez particulière. Très bien. Et puis, je suis montée à l'étage. Il y avait beaucoup de meubles des années 50 qui vous auraient beaucoup plu. Une petite table, 45 €. Des chaises d'école, 20 €. Des appliques à 80 €. Et puis, un mouchard-à-bier. Un mouchard-à-bier, là, je me demandais ce que ça faisait là. Il était immense, magnifique, vendu à 400 €. Et puis, Didier, il est charmant et il est honnête. Par exemple, il y avait 2 fauteuils de jardin en fer forgé. Ils étaient proposés à 95 € les deux, ce qui déjà n'est pas très cher. Je lui ai fait remarquer un détail que je trouvais un peu trop abîmé. Hop, il m'a même pas posé de question. Il dit, allez, 80 €. Et vous les avez pris, du coup? Alors non, je négociais pour des amis, mais j'espère qu'ils les ont pris. En tout cas, j'ai aussi été intriguée par ce monsieur Didier, parce que j'ai l'impression que je pourrais atterrir dans un lieu du même genre. Didier, il a fait tous les métiers. Il était comptable, commerçant en Afrique, vendeur de lingerie sur des marchés, et aujourd'hui, il est brocanteur. Comme quoi, vous finirez comme ça, vous savez, sans aucun doute, Églantine. En tout cas, je vous mets sur le site internet donc les horaires et pour la brocante. Bien sûr, sans aucun doute. Laetitia Nallet, gros plan sur une pièce d'étoffe mobile qui participe grandement à la déco. Qu'est-ce que c'est que de mystère. Bon, on va parler de rideaux. D'accord, une pièce d'étoffe mobile. C'est comme le référent bondissant de l'éducation nationale, le ballon de foot. C'était pour un peu vous faire réfléchir. Voilà, on va parler des rideaux qui sont importants pour habiller les fenêtres et pas seulement. D'ailleurs, vous êtes quoi? Plutôt rideau ou plutôt store? Ça dépend de la pièce. La campagne. Ils ont plusieurs fonctions. Je suis allée faire un tour chez Etense, de vrais experts qui réalisent sur mesure vos stores ou rideaux. Et leur mot d'ordre là-bas, c'est avant de regarder la déco, les motifs, il faut d'abord
d'abord penser à sa problématique. Est-ce que vous voulez, avec vos rideaux, vous protéger du froid? Est-ce que vous cherchez à faire le noir complet dans la pièce? Une fois que vous avez déterminé vos besoins, alors là, vous pouvez commencer à choisir. On peut vraiment se protéger du froid, même chez moi. Oui, bien sûr. On peut, avec des rideaux confectionnés dans un tissu épais et doublé, il y a même des doublures spéciales en alu, etc. Vous allez forcément créer une barrière contre le froid. Après la porte d'entrée, par exemple, de la ferme, dans votre vente, vous mettez un beau rideau comme ça et le froid ne rentre pas. Voilà, alors il y a quand même quelques petites astuces à respecter. Il faut penser à mettre une tringle qui forme comme un coude des deux côtés pour que le rideau fasse un retour. Voilà. Parce que sinon, l'air, il va continuer à circuler sur les côtés. Ça marche aussi pour la chaleur l'été? Est-ce que ça bloque aussi? Bien sûr. Parce que des fois, il y a des chaleurs. Si le soleil vient. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, pour que ça soit efficace, il ne faut pas que le rideau couvre seulement la fenêtre. Il faut un rideau qui soit cassant. C'est-à-dire, en fait, qu'il y ait une retombée sur le sol de 2 à 3 cm. D'accord. Voilà, parce que là aussi, sinon, l'air peut passer. Et là, franchement, vous allez être isolé du froid et aussi un petit peu du bruit. Moi, j'ai un problème avec mes voisins, moi. Qu'est-ce que je fais? Alors là, je peux vous proposer, par exemple, le store qui sera idéal. Un store jour-nuit. C'est quoi ça, un store jour-nuit? Jour-nuit. Ah, C'est un Christian store jour-nuit. Clavier dans Les Visiteurs, non? En fait, c'est un store qui alterne une bande de tissu pleine et une bande de tissu ajouré. Et en fait, lorsque ces bandes se superposent, eh bien, les bandes ajourées viennent sous les bandes pleines et du coup, la lumière ne passe plus. Voilà. Alors du coup, c'est quelque chose qui va vous protéger du vis-à-vis dans la journée et qui peut devenir pas complètement occultant la nuit, mais plutôt tamisant, on va dire. D'accord. Mais le vrai vis-à-vis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, c'est ça dont je vous parlais. Alors là, il y a aussi les stores en screen, par exemple. Le screen, c'est une matière qui est non textile et avec ce système, on peut voir sans être vu. C'est bien, espionner ses voisins. Voilà. La lumière passe, mais dehors, les gens, ils peuvent absolument pas voir ce qui se passe chez vous. Ces stores, vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Ils sont très utilisés dans les bureaux. Avec les stores, vous donnerez un aspect plus contemporain à votre intérieur, mais c'est quand même moins douillet qu'un rideau. C'est vrai. Le store, il prend moins de place. Et puis pour les nettoyer, les stores, c'est. Ah, c'est vrai que c'est galère. Je sais, alors il y a des. Le tissu se scratch maintenant, c'est rien du tout. Non, mais Bernard, il pense au store en lamelles de bois, quoi. C'est ça. Vous voyez, il faut une machine spéciale, un plumeau spécial. Un plumeau spécial. Mais si, sinon la poussière est dans les lattes. Bernard doit avoir un vieux store. Alors le store, donc ça prend moins de place. Le rideau, forcément, il a besoin de pouvoir se rabattre ça m'aide pas trop sur les côtés de la fenêtre. Ah bah si, quand même. Et sinon, vous savez quoi? Vous pouvez prendre les deux, c'est très tendance. Vous mettez un store bateau en voilage qui allège la fenêtre, associé à des rideaux. Ça marche très c'est très joli. Beau en plus, non? C'est mignon. C'est très joli. Des réalisations signées donc Etens. Je vous mets les photos sur rtl.fr. Je précise Heytens. Voilà. Il y a des magasins dans toute la France. C'était terrible. Moi, j'y suis allée. J'avais envie de tout acheter. Excusez-moi, mais j'en ai jamais vu un seul. Alors là, vous avez appris un truc. Vous n'avez pas les yeux en face des trous. Il y en a pas partout. Merci. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci Bernard. À samedi prochain, sans faute. À la semaine prochaine. Églantine, qu'avez-vous dit? Mon Dieu, Saint-Antonin, Nobleval, dans le Tarn. Mais non, dans le Tarn et Garonne. Là, ça m'est revenu, là, tout de suite, à la fin, là.